Bonjour Douala, bonjour à vous Aimé, bonjour également à vous Patricia. Évidemment, nous vous souhaitons également de commencer une très bonne semaine et je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. C'est la première partie de la revue de presse du Canada international. Paul Biya, le chef de l'État camerounais, a quitté le pays hier à destination de l'Europe, probablement. En tout cas, Cameroun Tribune en parle ce matin dans la principale une. Le quotidien camerounais à capitaux publics signale justement ce bref séjour privé en Europe, probablement du chef de l'État camerounais, qui est d'ailleurs en compagnie de son épouse, la première dame Chantal Biya, qui ont donc quitté, vous le voyez, à travers ce tapis rouge, qui ont donc quitté le pays hier à destination de ce pays-là, que Cameroun Tribune n'a pas dévoilé dans sa livraison de ce lundi matin. En tout cas, le couple présidentiel a quitté l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen hier, comme des traditions. Il a été justement ovationné là-bas par les militants du RDPC, mais également il a été accompagné par les autorités de la République. Le couple présidentiel s'est donc envolé hier à destination de l'Europe, renseigne encore Cameroun Tribune, à l'occasion d'un court séjour privé. L'autre une qui est justement au menu de Cameroun Tribune ce matin, a trait au football et à la Coupe du Monde FIFA au féminin, qui se joue donc du côté de la France, avec justement la sortie des Lions hier de cette compétition. Cameroun Tribune parle de fin de parcours de ces Camerounaises-là, justement après une rencontre qui leur a procuré beaucoup de frustration. Les Lions quittent donc la scène en huitième de finale de cette compétition face à l'Angleterre. L'Angleterre qui leur a administré 3 buts contre 0 hier, à l'issue d'une rencontre justement qui a procuré beaucoup de frustration aux Camerounaises. Elle n'était probablement pas au même niveau que l'Angleterre, mais il y a eu ces frustrations nées justement des vidéosurveillance à répétition comme jamais dans cette compétition. Renseigne encore le quotidien Cameroun Tribune édition de ce jour. Retour d'ailleurs sur le voyage présidentiel avec le quotidien bleu, c'est le jour du jour. Le journal d'Aman Mana à propos de ce voyage présidentiel. Il semble dire qu'après une période d'hibernation, le chef de l'État camerounais a renoué avec ses voyages à l'étranger, ce qui fait dire justement que cette façon de renouer avec les voyages à l'étranger n'est pas pour dire que le chef de l'État n'a pas voulu se déplacer par le passé, probablement à cause de l'agenda présidentiel, probablement aussi à cause de ces menaces en provenance de la diaspora camerounaise à l'étranger, dont on sait qu'elle avait envoyé des signaux forts disant attendre le chef de l'État camerounais pour remettre ça. On s'en souvient encore quelques années auparavant avec ces œufs pourris qui avaient été lancés sur le président camerounais du côté de la France. Il y a donc ces enjeux à propos du voyage présidentiel, signale justement le quotidien de Le Jour du Jour. Reparlons football et sport en particulier pour parler cette fois-là des Lions indomptables au masculin. L'on sait qu'ils vont rentrer dans la compétition, la CAN, demain mardi. On reparle donc de cette compétition qui a cours depuis quelques jours du côté de l'Égypte. Les Camerounais rentrent en scène demain. Le quotidien Mutation, c'est le journal de Georges Alain Boyomo, reparle justement de cette façon de partir des Camerounais à cette compétition. Un départ qui a été marqué par un certain nombre de revendications. Alors la question ce matin est celle de savoir, s'est-il agi d'un effort de guerre ou de grève qui a été revendiqué par Choupo-Moting et ses coéquipiers avant même de prendre la route de ce pays-là, l'Égypte, au regard justement de l'analyse qui est proposée ce matin par le journal Mutation. Eh bien, il aurait fallu éviter une telle revendication en tenant compte naturellement de ce que le pays traverse en l'état actuel des choses, une espèce de tension de trésorerie, tant la trésorerie justement et les finances publiques sont sollicitées sur plusieurs fronts. Il y a la question de la sécurité, notamment dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Il y a l'extrême nord, il y a aussi la région du soleil levant, l'est camerounais, autant de fronts qui interpellent justement la sécurité et dans les finances publiques. Et pour le journal Mutation, il aurait fallu que les Lions fassent un peu preuve de patriotisme en partant participer justement à cette compétition avec peu de revendications et d'exigences au plan financier. Le quotidien Mutation qui propose également de vivre en noir, vous le voyez en fond noir. Et c'est la deuxième une du journal ce matin à propos de cet accident sur l'axe Bafoussam-Douala qui a encore fait un drame. On parle, lui le journal parle
justement de 22 morts à l'issue de ce bisou mortel entre un camion et un bus de transport en commun. Le drame s'est donc produit et cela a laissé sur le carreau 22 Camerounais. Prenons un autre repère, cette fois-là avec l'hebdomadaire repère de Feu Richard Touna Ombe, également en kiosque ce lundi. C'est au sujet de la crise dite anglophone. Eh bien, le journal estime que l'heure du dialogue a depuis sonné. Il s'est fait quelque peu tard. Si l'on s'en tient au journal en kiosque ce jour, il est urgent de ne plus attendre pour justement aller à la rencontre de ce dialogue inclusif qui est appelé par toutes les parties, aussi bien à l'interne qu'à l'international, pour justement en arriver à ce que les Camerounais se parlent au sujet de la crise anglophone, au sujet justement de cette crise sociopolitique que le Cameroun traverse en ces deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et cela va bientôt atteindre 3 ans. Comprenons là justement une espèce d'explication qui est proposée par le journal à propos de cette posture justement du SDF et même du MRC, les deux formations politiques qui estiment que, en l'état actuel des choses, au regard du contexte, il n'est pas du tout possible d'organiser les élections, qu'elles soient législatives ou municipales, encore moins régionales. Cela emporte donc l'urgence d'un dialogue à effectuer en l'état actuel des choses. Mais attention, prévient pour sa part le journal L'Avenir, il estime qu'un dialogue inclusif tenu en l'état actuel des choses pourrait donc valoir un départ du président camerounais à la tête de l'État, car il estime que ouvrir un débat ce matin serait également synonyme d'ouvrir une boîte à Pandore qui, elle, contient tous les maux du système et du régime Biya. C'est la raison pour laquelle ce dialogue pourrait donc traîner, car il emporte l'ouverture d'autres dossiers, les grands dossiers de la République. Retour sur vendredi dernier dont on sait qu'il a été marqué au Cameroun par la commémoration des soldats tombés au front. Il s'est agi d'un deuil national qui avait été institué par le président de la République et qui a été suivi et respecté à la lettre par la communauté nationale et même internationale à travers les représentations diplomatiques du Cameroun à l'étranger. Vendredi dernier, il s'est donc agi d'un deuil national. C'était le deuil. L'orphelin martel, justement, l'hommage rendu aux 17 soldats qui ont été tués à Darak, dans la région de l'extrême nord Cameroun, mais aussi il a été salué la mémoire des autres soldats, des autres hommes en tenue camerounais qui sont eux aussi morts sur le front. Une édition spéciale du journal L'Épervier, le journal de Léopold Kouvius-Ndjo, lui envoie d'ailleurs le pas dans ce sens que sur le terrain, eh bien, le ministre délégué à la présidence de la République, Joseph Betty Assomo, en charge précisément de la défense, est allé inspecter sur le terrain les travaux du génie militaire qui a à bonne presse, résolument justement tourné vers la construction des infrastructures. C'est le cas justement dans les deux régions de l'extrême nord, mais également celle de l'Adamawa. L'Adamawa étant la région château d'eau du Cameroun, on l'appelle ainsi affectueusement. Eh bien, le ministre camerounais en charge de la défense a donc effectué une descente sur le terrain, question d'aller inspecter de ce côté-là les travaux, on va dire, d'Hercule qui sont effectués au quotidien par le génie militaire. Cela va d'ailleurs avec, rappelle encore le journal, le soutien des populations. Mais avant de reparler du RDPC, tout à l'heure, le parti au pouvoir au Cameroun depuis 1985, eh bien, le journal Censure, en kiosque ce matin, nous apprend que, eh bien, et c'est en page 1, même si cela fait d'ailleurs partie de la principale une du journal Censure de ce lundi, qu'au sein donc de la République virtuelle de l'Ambazonia, pour parler encore de cette crise anglophone, il y a désormais une déchirure, une espèce de contestation de leadership à propos justement de Sissoko Ayuk Tabé, dont on sait qu'il était quelque peu celui qui conduisait ce mouvement en physique. Que donc désormais, il y a contestation de leadership avec justement l'onction de l'armée camerounaise, une armée qui a été saluée et à juste titre d'ailleurs, l'onction de l'armée camerounaise qui a donc mis le grappin dessus un certain nombre de membres du groupe terroriste, justement, qui menace les institutions de la République du côté du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Aussi, baromètre communautaire insistait-il sur cet hommage. C'est le journal de feu Mélanie Bétébé. Baromètre communautaire en kiosque ce jour. Dans cette bataille-là, pour lui, il y a aussi le sacrifice suprême
D'où justement, pour revenir sur ce vendredi deuil national, il y a donc eu cette commémoration sur laquelle revient le journal avec justement une précision qui est faite au sujet d'une espèce de comptabilité de ces hommes en tenue qui ont perdu leur vie à travers ce qu'il est convenu d'appeler le sacrifice suprême. Et pour ce qui est de l'affaire Sonara, ça a déjà commencé par les arrestations. Eh bien, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post également en kiosque ce lundi, indique que ce sont déjà 5 directeurs de la Sonara qui ont été mis au frais. Ils sont donc aux arrêts depuis quelques jours. Cela dans le cadre d'une enquête ouverte et leur responsabilité pénale serait ainsi engagée. L'on parle justement d'une arrestation qui vise justement à donner un peu plus de surface à une enquête qui a été ouverte après avoir été prescrite par le chef du gouvernement. Cela fait d'ailleurs suite à l'incendie qui avait ravagé, on s'en souvient, une demi-dizaine de turbines de l'entreprise à l'intérêt économique et financier, justement, à ne plus démontrer. Éco Matin, qui traite au quotidien des questions économiques et financières, se conjugue ce matin toujours presque en la matière, c'est-à-dire la Sonara. Eh bien, le journal s'intéresse au concret sur justement à la mesure présidentielle, un texte du chef de l'État qui a été rendu public en début de semaine dernière à propos de cette harmonisation qui était quelque peu exigée par les tenants de la bonne gouvernance. Eh bien, le texte est arrivé. Il s'agit d'harmoniser les avoirs et autres avantages à la fois des présidents des conseils d'administration, des directeurs généraux, mais également des directeurs généraux adjoints des entreprises publiques et même parapubliques. Et pour prendre le cas de la première catégorie, l'indemnité mensuelle de base sera désormais d'1 200 000 francs CFA. Un regard en arrière que propose justement le journal Éco Matin ce matin fait dire que le pays s'est vu dessaisir d'à peu près 100 milliards de francs CFA pendant les 3 dernières années. Question de prendre en charge les situations en termes d'avantages et avoirs, mais également des salaires des présidents de conseils d'administration, des directeurs généraux et aussi des directeurs généraux adjoints. Défi actuel, l'hebdomadaire Défi actuel tient aussi à actualiser l'accès au Cameroun à ce qu'il est convenu d'appeler, à bon cœur d'ailleurs, la zone de libre-échange continentale. L'on sait qu'une loi est actuellement en examen du côté de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement camerounais. Dans ce sens, aussi, Augustin Wambo présente-t-il ce matin déjà les avantages liés justement à l'accès à cette ouverture continentale en termes d'opportunités qui sont donc inhérentes à la dite zone de libre-échange continentale. De l'économie encore, avec cette affaire qui court justement depuis 3 ans, une affaire qui dure au Cameroun depuis 3 ans maintenant, et celle-ci oppose justement Express Union à 2 multinationales opérant dans le même secteur. Le quotidien L'Épervier est en kiosque ce matin dans sa version traditionnelle. Le journal est clair là-dessus. Les dites multinationales refusent impunément de se plier aux décisions de l'administration publique camerounaise au sujet de la considération du coût d'accès au portail USSD étoile 050 Jazz des services mobiles de transfert d'argent. Cela est justement repris par le financier d'Afrique, lui aussi qui traite de cette problématique ce matin à propos de cette façon de refuser de s'aligner aux décisions de l'administration camerounaise. Le financier d'Afrique, selon qui les décisions de l'ART, l'Agence de régulation des télécommunications, sont un peu foulées au sol. À cela s'ajoutent d'ailleurs les injonctions de Minette Libom-Liliquin, qui est en charge des postes et télécommunications. Elle est donc le chef de ce département ministériel. Elle aussi, elle s'est vue ces injonctions foulées au sol, écrit le financier d'Afrique dans sa livraison de ce lundi. La gravité de cet effritement de ce qu'il est convenu d'appeler la souveraineté économique nationale est également affichée par le journal Le Pélican, lui aussi en kiosque ce lundi matin, et nous sommes le 24 juin 2019. Le soir est aussi en kiosque, il connaît d'un autre sujet, celui-ci rapportant à l'étau, un étau qui se resserre autour justement des DG, DGA, mais surtout des présidents de conseils d'administration. Sonara, CSPH, Kamwata, Sopekam Kamtel et j'en passe sont donc concernés au premier chef
à propos de cette mesure présidentielle, des salaires désormais un peu plus encadrés, signale le journal Le Soir. On a promis de revenir parler justement du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Voici le moment avec le journal Réflexion, réflexion qui nous conduit du côté de Sambilma, la capitale du département du Dja et Lobo, région du sud Cameroun. Là-bas, le journal constate qu'il a été organisé une espèce de mouvement de chaises vides lors d'une conférence de la section haute. André Siane, ayant donc passé le mot d'ordre en termes justement de boycott, c'est ce que dit le journal ce matin, qui qualifie justement cela de boycott du RDPC, un boycott sans merci. Et au pied de une de ce journal, on célèbre la tradition Amebenganzomo, chefferie de 3e degré de cette localité, toujours dans le département du Dja et Lobo. Le journal annonce l'arrivée de Charles Bertin à Fanambida en termes justement de succession. Et puis, un anniversaire, ça se fait toujours. Clin d'œil justement ce matin au journal La Voix du Centre, qui en est à sa 100e édition. Il fait le point à travers une édition spéciale sous plusieurs angles d'ailleurs. Question de montrer un peu quelle a été sa marche depuis la première parution jusqu'à la 100e où elle se trouve aujourd'hui. Et avec le journal édition spéciale ce matin de La Voix du Centre, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé dans le cadre de ce premier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice. Pour le moment, je vous invite à nous déporter du côté de Douala. Question de retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala.